Sun Culture. Les acteurs culturels de la région en interview. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans Sun Culture comme tous les vendredis entre 12h30 et 12h40. Le théâtre Gralin est occupé depuis maintenant 52 jours. Entre AG, manifestations et actions, les occupants du théâtre ne lâchent pas et continuent la lutte. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Jérôme Bretomé, en charge de la communication et des stratégies politiques et médiatiques au théâtre, mais également comédien, metteur en scène et chanteur depuis presque 20 ans. Bonjour Jérôme. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Hier, l'annonce tant attendue sur les dates de réouverture des lieux culturels est arrivée. Cinéma, musées, théâtre pourront rouvrir normalement leurs portes le 19 mai. Quelle est votre réaction face à cette nouvelle ? Elle est mixte, elle est à la fois positive et négative, dans le sens où on savait que ça allait être annoncé. Négative globalement parce que ce sont des réouvertures, comme on l'annonce depuis le début, qui sont dégradées. Des réouvertures, et encore, vous l'avez précisé, normalement, encore assujetties à la crise sanitaire, des jauges qui seront à 35%. Donc, à part des grandes institutions publiques qui vont pouvoir supporter ces jauges dégradées parce qu'elles sont soutenues déjà massivement par l'État, eh bien, elles pourront réouvrir. Mais des petites structures, peut-être, seront dans la difficulté avec cette jauge. Et puis, quelle pertinence d'accepter de réouvrir avec ces jauges-là, et avec quoi d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas oublier, ça c'est encore, ce qu'on oublie de préciser. Sur le papier on nous dit ça va réouvrir, mais ça va réouvrir sur quoi ? Puisque la quasi-totalité des saisons sont annulées. Dans tous les théâtres, la plupart des gros festivals sont annulés, donc ça va quoi ? Ça va proposer des petites formes à la dernière minute. Tout ça est très flou quand même. Mitigé. On est content de pouvoir retravailler, mais travailler dans des conditions encore plus dégradées qu'elles ne l'étaient avant la pandémie, c'est pas ce qu'on revendique, nous. Beaucoup de lieux culturels sont occupés en France en ce moment, une centaine. Ce sont les professionnels du spectacle qui sont à l'initiative de ces occupations. C'est parti de l'impossibilité de travailler, la culture qui était à l'arrêt, les droits à l'intermittence qui étaient menacés, c'est ça ? Oui, c'est ça. Effectivement, à l'origine, c'était quand même une demande d'avoir un calendrier plus clair des aides. Je dis bien des aides, c'était pas un calendrier de réouverture, encore une fois. Et c'est l'Odéon qui a initié cela à Paris, puis très vite ailleurs en France, notamment à Nantes. Et on a utilisé ce qu'on connaît, nous, dans notre secteur, c'est-à-dire la discontinuité de l'emploi qui est vraiment structurelle au secteur, pour parler de ce qui gangrène, on va dire, le secteur du travail, l'emploi en général, dans la société moderne dans laquelle on vit, c'est-à-dire la discontinuité de l'emploi, la flexibilité de l'emploi, mais qui, on le constate, dans la plupart des secteurs, effectivement, sauf le nôtre, entre guillemets, je dis bien, n'a pas en compensation les filets de sécurité, l'aide qui va venir compenser cette acceptation de la flexibilité de l'emploi, parce qu'à l'heure actuelle, dans la plupart des secteurs, si je parle de l'ubérisation du travail, il y a la flexibilité sans la sécurité. Et nous, notre exemple, c'est-à-dire ce qu'on vit depuis une quarantaine d'années, mais avec le régime de l'intermittence, qui n'est ni plus ni moins le nom qu'on donne au chômage des professionnels du spectacle, eh bien nous, on a réussi à mettre en place, ok, on accepte parce que c'est structurel à notre métier d'avoir une discontinuité de l'emploi, c'est-à-dire un nombre incalculable de CDD qui s'arrêtent. On a aussi des possibilités de se séparer de nous très facilement, mais en échange, on veut une sécurité pour pouvoir compenser. L'intermittence, c'est ça. Et ce que ne veulent pas la plupart des gouvernements, c'est que justement, on sert d'exemple à tous les autres secteurs qui sont en train de s'ubériser avec la discontinuité de l'emploi. Ils ne veulent surtout pas qu'on réinvente l'intermittence du spectacle pour les autres secteurs. Oui, c'est ce que vous revendiquez. Mais oui, et notamment en attaquant, on va peut-être y revenir, l'assurance chômage au sens général avec cette réforme. Et la culture n'est pas le seul secteur touché par la crise sanitaire. On peut penser à la restauration, aux bars ou même à certains commerces dits non essentiels qui sont à nouveau fermés depuis le dernier confinement. La question que je me pose, c'est pourquoi on ne vous voit pas tous ensemble au Théâtre Gralin ? Parce qu'il y a cette même question finalement d'arrêt de travail depuis des mois. Alors il y a sûrement plusieurs pistes de réponse. La convergence des luttes, ça ne se décrète pas, ça se construit. Et c'est quelque chose qui est long à faire. Et puis il ne faut pas oublier, vous venez de le dire, il y a une double couche presque. C'est-à-dire que là en ce moment, les secteurs que vous citez, ils sont donc torpillés. Ils ne peuvent plus travailler. Ça atteint le moral des troupes.
Et donc, arriver à mobiliser, alors qu'on est déjà un genou à terre pour certains secteurs et pour certaines personnes, c'est compliqué. Et puis, certains ont du mal à trouver leur place dans la convergence des luttes. Donc, il y a quand même, et notamment à Nantes, on a quand même réussi à contacter d'autres secteurs comme les postiers, le milieu hospitalier, les livreurs, etc., etc. Grâce notamment à ce qu'on a mis en place les agoras qui ont lieu tous les jours à 13h, où là, toute personne peut venir crier son désarroi, sa colère, ou juste donner sa vision du monde d'après ou du monde idéal dans lequel il voudrait vivre. Et ça a fait venir un certain nombre de personnes touchées dans d'autres secteurs. Ça se construit, c'est dur, on espère, on aimerait que ce soit plus convergé. Mais vous savez, un chômeur, c'est une entité qui recouvre une réalité pas du tout palpable. Être chômeur, c'est pas quelque chose qu'on a envie de crier sous les toits. Donc dire à des chômeurs de venir, venez nous aider pour défendre, pour torpiller la réforme de l'assurance chômage, ben, pour certains, c'est pas réel. Ils ne comprennent pas comment ils peuvent y arriver, puisque déjà ils se battent pour trouver du travail. Donc ils ne veulent surtout pas revendiquer le fait d'avoir le droit d'être un chômeur bien indemnisé. D'accord. Voyez. Et à Nantes, vous participez, vous organisez des manifestations, vous organisez aussi beaucoup d'actions, par exemple devant les sièges du MEDEF ou de Pôle emploi. Hier, c'était à la DRAC, on en reparlera juste après. Est-ce que des solutions ont été proposées? Est-ce que on vous donne quand même des réponses? Ou du moins, est-ce qu'il y a un dialogue qui s'ouvre par rapport à tout ça? J'emploierai pas le mot de dialogue quand même, j'irai pas jusque-là. Il y a des groupes de travail qui sont proposés, qu'on dit souvent paritaires, avec des représentants de différents secteurs et des syndicats. Bon, si vous voulez, il y a des choses qui se font au niveau local, notamment avec la ville de Nantes. On a mis en place différents groupes de travail pour réfléchir ensemble, c'est-à-dire les syndicats, des représentants de l'occupation, tous des représentants de toutes les directions de salles, etc., des mouvements, des arts de la rue, des chapiteaux, des festivals, pour voir, surtout dans le futur proche, comment on va pouvoir réouvrir, à quelles conditions et avec quelles aides. On avance petit à petit, parce qu'on n'est pas tous d'accord sur les conditions. Au niveau national, peut-être que la réforme de l'assurance chômage serait suspendue. Je dis bien suspendue, ça ne veut pas dire qu'elle sera annulée. Et encore, ce n'est pas du tout ça, sûr, donc il faut toujours prendre des guillemets ce que je dis. Peut-être que voilà, ça réfléchit, ça avance, ça réfléchit. Le Conseil national des professions du spectacle a donc été encore une fois reporté. Et reporté, mais parce qu'ils ont mis en place déjà des réflexions, ils ont décortiqué le fameux rapport Goron, qui est un rapport qui a été commandé par le ministère de la Culture et du Travail sur les conséquences de ce qu'ils proposeraient comme suite à la fameuse année blanche, mais qui finalement ne serait pas une année blanche, qui propose d'autres options qui ne nous satisfont pas. Donc, tout ça avance, mais il y a peut-être au niveau de la DRAC Pays de la Loire des aides supplémentaires qui vont être élargies pour les structures qui n'étaient pas déjà subventionnées par la DRAC. Donc, parce que, par exemple, il ne faut pas oublier que ce qu'eux, ils avaient pensé d'eux-mêmes, c'était uniquement soutenir les gens qui étaient déjà soutenus. Oui. Vous voyez, il faut aller pousser, il faut pousser le rapport de force pour que, ils se disent, bon, on va peut-être aider ceux qui n'étaient pas aidés. Donc, c'est le rapport de force qu'il faut toujours mener et encore mettre la pression, toujours. Oui, parce que là, depuis le 23 avril et jusqu'à demain, c'est la semaine de la colère, donc par rapport à la reprise du secteur culturel, par rapport à la prolongation de l'année blanche. Et donc hier, vous venez de le dire, la réunion du Conseil national des professions du spectacle a été annulée pour la troisième fois, enfin annulée, reportée. Cette action à la DRAC, elle était importante pour montrer votre colère, votre désarroi? Oui, je pense qu'on le rappelle, parce qu'on voit bien qu'un mouvement sur la durée, c'est toujours compliqué à maintenir la pression déjà d'une interne et aussi la lisibilité médiatique. Donc c'était pour avoir une image forte, pour pas qu'on nous oublie, pour dire qu'on travaille aussi pour tout le monde et que le service public, donc la DRAC qui est donc son entité culturelle, fasse des propositions, ne soit pas simplement un exécutant de la politique culturelle, puisque sinon c'est biaisé dès le départ, parce qu'on ne veut pas de cette politique culturelle. Voilà. Et le 1er juillet doit entrer en vigueur, on en a un petit peu parlé, la réforme de l'assurance chômage qui a été promise par Emmanuel Macron depuis 2017. Vous, au Théâtre Gralin, vous exigez le retrait de cette réforme et des mesures contre la précarité. Depuis hier, on l'a dit, il y a un nouveau calendrier de déconfinement. Normalement, les lieux culturels vont réouvrir le 19 mai. Est-ce que vous allez poursuivre le mouvement
même quand les lieux vont réouvrir? Alors, je ne peux pas vous répondre de ce qui va se faire exactement. L'intention globale et majoritaire, oui, c'est de poursuivre toutes les occupations, je le dis bien, dans la centaine de lieux, je vais le rappeler quand même. Après, forcément, avec des annonces gouvernementales de réouverture, une mobilisation elle va peut-être évoluer, prendre une nouvelle forme, soit beaucoup plus dure, justement, soit avec des blocages, des grèves, nous ne savons pas, et je l'annonce, ou peut-être une façon différente de se mobiliser, avec des occupations partielles, je ne sais pas, tout ça étant pour parler, mais nous, à Nantes, en tout cas, on va essayer de maintenir la pression. Voilà, vous êtes mais il faut en le faire train de se décider. Et tous ensemble, je lance un appel. Donc c'est en train de se décider, on verra donc le 19 mai, en temps voulu. Avant même. Même avant. Et après. Merci beaucoup Jérôme Bretomé d'avoir été avec nous dans Sun Culture. Je rappelle que vous êtes en charge de la communication, mais aussi des stratégies politiques et médiatiques. Pas tout seul, je dis bien, pour pas qu'on me prête un rôle que je n'ai pas. Ce sont des collectifs. Vous avez cette casquette en tout cas. Voilà, avec les autres, on réfléchit ensemble à comment on communique et quelles idées on veut montrer et faire entendre. Pour rappel, le théâtre est occupé depuis 52 jours et vous continuez de maintenir le mouvement. Et pour information, demain 1er mai, la manifestation Interpro commencera à 10h rue de Valmy. Merci beaucoup Jérôme. Tout à fait. Sun Culture, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez comme toujours retrouver l'interview en replay et en vidéo sur le site et l'appli de Sun. Dans quelques instants, place à l'actualité avec le Flash Info de 13h. Et à 18h, rendez-vous sur les ondes du son unique car Jessica nous présentera le best-of des Sun Music Addicts du mois d'avril. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour commencer le mois de mai avec une nouvelle rencontre culturelle. En attendant, prenez soin de vous. Je vous souhaite une très belle journée à l'écoute du son unique.